يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Quels sont les actes détestables pour le jeûneur? Nous allons en mentionner 5. Le premier étant le fait de goûter, par exemple du sel, du vinaigre, du miel et toute autre substance qui ont du goût. Cela veut dire que la personne goûte avec le devant de la langue et va bien entendu recracher cette substance. Elle ne va en aucun cas l'avaler ni le faire atteindre le fond de la gorge. Donc le fait de faire simplement cela, pour une personne qui va cuisiner, eh bien, ce sera détestable. Ensuite, il y a le fait de porter du parfum. Eh bien, le parfum sera makruh durant toute la journée de jeûne, à l'exception de la personne qui fait l'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite pieuse durant les 10 dernières nuits et les 10 dernières journées de Ramadan dans une mosquée. En revanche, toute personne qui souhaite se parfumer avant l'entrée du Fajr pourra le faire sans problème et sans que ceci fasse partie des actes détestables. Vient ensuite le jeûne continu. Il y a le premier type de jeûne continué qui est le jeûne annuel, sans aucune interruption à l'exception des 2 jours de Eid, car le fait de jeûner pendant la Eid, eh bien ceci est haram. Il sera également makruh pour une personne de jeûner 2 jours ou plus successifs sans avoir rompu le jeûne entre ces 2 jours ou plus. Vient ensuite la pratique de la saignée, al-hijama, en cas de doute. Si la personne doute que la pratique de la saignée va provoquer une lourde fatigue ou bien un évanouissement, il sera bien entendu makruh pour cette personne de pratiquer cette saignée. Le dernier élément qui est détestable sera ce qui est considéré comme préliminaire, ou tout attouchement entre 2 personnes qui, accompagnés de la certitude que ces préliminaires ou ces attouchements ne vont pas conduire à une sécrétion séminale ou préséminale, ceci sera un acte considéré comme détestable. En revanche, si la personne n'a pas cette certitude, cette pratique sera considérée haram. يا رسول الله صلوات